Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Blanche, je suis aquarelliste et illustratrice et on va peindre ensemble aujourd'hui des hortensias dans cette nouvelle vidéo Paint with me. Donc je préfère l'appeler Paint with me plutôt que tutoriel puisque réellement je ne vais pas vous donner une recette précise à suivre avec des choses exactement à faire. Je vais plutôt vous faire une démonstration de mes techniques d'aquarelliste pour réaliser la fleur d'hortensia de plusieurs façons et ensuite ce sera à vous de l'adapter, de vous l'approprier et pourquoi pas de l'intégrer après dans vos peintures. Je préfère les appeler comme ça plutôt que tutoriel ou tuto parce que je trouve que ça fait un petit peu plus recette de cuisine et là on est quand même plus dans le milieu artistique. Paint with me, on peint ensemble, ça a un côté un petit peu plus partage que j'aime bien donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc on y va, c'est parti aujourd'hui pour les hortensias. L'année dernière en Bretagne on était très déçus parce que les hortensias étaient tout rabougri et très peu fleuri, c'était des toutes petites boules de fleurs. Et là cette année il a plu bien plus au printemps, donc les hortensias sont très colorés, là ils sont en fleurs, ils sont magnifiques. Il y a des bleus, il y a des roses, il y a des variations de bleu rosé, enfin c'est vraiment magnifique. J'ai fait un gros blocage dessus là dernièrement, je n'ai peint que ça là pendant plusieurs jours, j'ai eu envie de faire plein d'hortensias et puis j'ai débloqué 2-3 trucs donc je me suis dit c'est le moment de partager ça avec vous parce que vous avez été pas mal à me dire que tiens l'hortensia c'est pas forcément la fleur la plus accessible et la plus facile à peindre à l'aquarelle. Donc on va voir 3 manières différentes de la peindre. Donc on y va, c'est parti, je vous présente d'abord pour commencer comme toujours le matériel. Voilà le matériel dont j'ai besoin pour peindre donc les hortensias. Si vous n'avez pas exactement le même matériel aquarelle, c'est pas grave du tout, mais si vous avez au moins du papier coton, ce serait bien, ce serait encore mieux. Mais sinon, utilisez le papier que vous avez à la maison. Donc moi, j'aime bien utiliser le Winsor & Newton Watercolor Professionnel en 100% coton grain fin. C'est un format un tout petit peu plus grand qu'un A4. Voilà, hop, on va le mettre comme ça, format portrait, mais on pourrait très bien le mettre en paysage, il n'y a aucun souci. Je vais avoir besoin d'un pinceau assez large, un pinceau à la-vie. Moi, c'est un pinceau rond là que je vais utiliser. C'est un Winsor & Newton. Hop, je le mouille un peu en taille 16. Pareil, si vous n'avez pas un pinceau exactement comme celui-ci, c'est pas grave. Prenez juste le plus gros pinceau que vous avez dans votre matériel aquarelle. Ça fera parfaitement l'affaire. Hop, je le mouille un petit peu histoire de le préparer déjà. On va utiliser un pinceau rond taille 8. Pareil, je vais hop, le mouiller un petit peu pour qu'on voit bien sa forme. 8 ou 10, peu importe, mais moi j'aime bien le taille 8. Et un plus petit, un taille 3. L'un des deux, là vous pouvez trouver un intermédiaire entre les deux, ça fera aussi très bien l'affaire si vous avez un 10 ou un 12. Si vous avez les trois, c'est encore mieux. Je vais utiliser ma palette d'aquarelle Winsor & Newton Extra Fine. Donc c'est la palette d'aquarelle en collab avec Winsor & Newton pour 12 couleurs, pour la sélection de mes 12 couleurs favorites. Ensuite j'en ai rajouté encore 12 autres pour faire une palette plus complète. C'est la palette que j'utilise tout le temps. Là, je me suis pris 2 pots d'eau. Comme ça, je suis sûre d'en avoir un qui sera toujours à peu près propre, puisqu'on va faire quand même pas mal d'exploration avec l'aquarelle. Et il me manque, là, j'ai quand même un beau cratère là dans mon bleu outre-mer, parce que c'est une couleur que j'utilise énormément. Donc, je vais remettre un petit peu de bleu outre-mer. Hop, comme ceci. Normalement, je préfère attendre qu'il sèche un petit peu, au moins 12 heures, pour pouvoir m'en servir, mais là, tant pis, il va falloir que je fasse attention de bien faire mes dosages. Je vais aussi avoir besoin d'un petit linge, voilà, et puis pas trop loin de moi. J'aime bien avoir des photos de référence. Donc là, j'ai des photos à moi que j'ai réalisées il n'y a pas très longtemps, il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc des photos d'hortensia tout juste à la floraison. Donc c'était vraiment le tout début de la floraison à la mi-juin, donc ils sont encore un petit peu clairs, mais ça fait quand même déjà des jolies photos de référence. Pourquoi pas un petit paysage après, voilà, c'est des choses que j'ai prises en photo il n'y a pas très longtemps, donc je vais avoir ça sous les yeux, ça va m'aider pour avancer. Donc l'idée c'est de faire ces 3 versions-là, donc une version un peu plus en premier plan, vraiment assez focus avec tous les détails de la fleur. On va peut-être pouvoir faire celle-ci avec les 2 petites têtes, là, puisque c'est assez semblable à ce que j'ai là sous les yeux, vraiment très proche de la fleur. Une version un petit peu plus premier plan, et une version un petit peu plus second plan, un peu comme celle-ci, où voilà, ça on pourra plus facilement peut-être l'intégrer dans un paysage. On va essayer d'explorer ces 2 manières de traiter l'hortensia. On va démarrer avec le crayon papier, donc moi j'utilise un Critérium de chez Muji, c'est une mine 0,5 en HD.
je le traîne un petit peu partout, celui-là vous le voyez un peu dans toutes les vidéos. Et on va déjà faire un croquis en fait très simple, très basique des 3 versions d'Hortensia que l'on va peindre dans cette vidéo. Donc on va d'abord faire voilà, une version assez minimaliste avec juste la boule d'Hortensia seule. Pour ça j'ai des fleurs d'Hortensia à côté de moi et quelques feuillages aussi que j'ai récupérés pour observer un petit peu le côté très dentelé finalement de la fleur d'Hortensia, enfin des feuilles pardon d'Hortensia qui sont très très grande et quasiment aussi grande que les fleurs parfois, donc c'est assez intéressant aussi à pouvoir observer. Si vous avez comme moi quelques fleurs d'hortensia dans votre jardin, n'hésitez pas à aller en chercher pour pouvoir en avoir sous les yeux directement, c'est toujours bien mieux d'avoir son sujet sous les yeux directement. Donc je vous ai mis à droite la version finalisée de toute l'aquarelle que l'on va faire dans cette vidéo. Donc on voit bien les 3 versions de l'hortensia que l'on va faire. Donc la version minimale avec juste la boule, la version, on va appeler ça au premier plan en fait, comme si on avait vraiment au premier plan d'un paysage les fleurs d'hortensia. Et puis une version plus second plan qu'on va pouvoir aussi utiliser dans des paysages. Donc voilà, je fais vraiment un croquis très très léger, hein. Je fais à peine la pointe de mon crayon, après je vais venir apporter plus de détails. Donc pour ça, pour la première, je sors carrément la petite boule d'hortensia avec toutes les petites têtes fleuries qui ont vraiment cette forme très particulière, donc je voulais vraiment l'avoir sous les yeux. Je travaille très souvent comme ça, hein, soit à base de photos, soit avec mon sujet entier sous les yeux, hein, tant qu'à faire. Donc là, je donne un peu plus de précision. Je viens avec mon crayon toujours soit à main levée, soit avec la main posée directement sur le papier pour être plus précis. Et je reprends vraiment cette forme de trèfle qu'a la petite fleur d'hortensia, hein. On peut la dessiner juste à côté, histoire de bien la décortiquer et de bien comprendre sa forme. Donc vraiment, c'est des espèces de gouttes. Ça dépend des variétés d'hortensia, mais c'est quand même souvent comme ça. C'est des pétales en forme de gouttes qui sont un petit peu superposés. Et puis on a ce mini pistil là au centre qui fait juste une petite boule. Donc voilà, moi c'est comme ça que je dessine la fleur d'hortensia. Après, au crayon papier, à l'aquarelle, on peut faire ça aussi directement sans faire de passage au crayon papier avant, hein. On peut aussi se lancer tout de suite avec le pinceau et dessiner comme ça très simplement une fleur d'hortensia avec la pointe de son pinceau. Il faut quand même un pinceau assez fin, je pense, pour faire ça. Mais bon, là moi je suis quand même un tout petit peu plus à l'aise quand il s'agit de fleurs un peu plus complexes comme celle-ci, de faire toujours un petit croquis avant, un croquis qui soit un petit peu détaillé quand même, pas trop non plus, mais il faut quand même apporter déjà quelques détails qui soient très identitaires de la fleur. Donc ce que je fais comme souvent, et je vais beaucoup le répéter dans cette vidéo, c'est que je vais faire quelques fleurs comme ça, quelques têtes de fleurs de cette boule fleurie, mais je vais pas en mettre partout. Voilà, je vais faire surtout le contour. Je vais faire parfois juste des fleurs de profil. Je vais en faire une ou deux très grandes comme ça au centre. Je vais bien détailler le fait que les feuillages soient assez dentelés, qu'on voit bien ce côté très dentelé de la feuille de l'hortensia qui va être une au-dessus. Je vais en mettre 3 parce que j'aime bien souvent quand ça fonctionne par 3 en règle générale dans les aquarelles, hein, des compositions. Donc là je vais mettre 3 feuillages autour. Ensuite je reviens sur mon second croquis. Donc là on est sur l'hortensia déjà un peu plus en vue de buisson, vraiment dans son ensemble en fait, la plante, le buisson dans son ensemble, mais plus une vue de premier plan. D'ailleurs je l'ai noté un petit peu pour avoir vos repères si vous voulez. On voit pas beaucoup mais j'ai noté de face, premier plan et second plan. Donc là, j'ai une photo de référence comme vous l'avez vu juste à côté. J'essaierai de vous la mettre un petit peu au cours de la vidéo pour que vous puissiez la voir aussi vous sous les yeux. Donc c'était un hortensia qui était assez rose, assez pâle, parce que c'était vraiment le tout début de la floraison, mais on va le faire un tout petit peu plus foncé, vous allez voir quand on passera à l'aquarelle. Donc là c'est pareil, je viens donner un peu plus de détails. Pareil pour les fleurs, en fait, pour l'instant je les travaille juste en forme de rond. Je mets des ronds à la place des boules de fleurs là, parce qu'on n'est pas encore dans le détail. On viendra après avec l'aquarelle donner plus de détails. Et je fais pareil pour le buisson de second plan. Là je donne vraiment, mais alors juste quelques traits dans la masse du buisson en dessinant quelques ronds, quelques cercles comme ça qui illustreront un peu plus tard un peu mieux à l'aquarelle. On verra un peu plus nettement se dessiner les fleurs d'hortensia qui sont très, très rondes comme ça en forme de boule. Ensuite je prends ma gomme mie-de-pain et je vais commencer à effacer légèrement donc les traits que j'ai fait, donc effacez pas tout, hein, ce serait quand même assez dommage. Je voulais aussi vous notifier que lorsque je fais des croquis comme ça à partir de photos de base, souvent je simplifie au maximum. Je crois que je vous l'ai déjà dit,
Mais voilà, dans la boule d'hortensia, je vous l'ai dit, on a fait quelques fleurs, on n'a pas tout fait. Et pour les croquis aussi, en haut et en bas, je fais vraiment quelque chose de très suggéré. Je ne fais pas tous les détails, je fais ce qui me semble le plus important. Donc là, je regarde un peu plus près mes fleurs d'hortensia, je regarde un petit peu les nuances de couleurs qu'on peut trouver dans les fleurs. Donc souvent, c'est des bleus avec des touches de violet ou des violets avec des touches de rose. On va commencer avec un fond. Déjà, on sort le gros pinceau, donc moi j'ai pris mon pinceau 16 que j'ai bien humidifié et je vais commencer avec un fond assez léger, une couleur bien diluée. Donc là j'ai mélangé deux cobalts, le violet de cobalt et le bleu de cobalt, qui sont deux couleurs qui granulent un petit peu. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai posé comme ça ma base bien humide, je vais revenir avec quelques touches de couleur à l'intérieur. Et comme je suis avec un papier coton, ça va bien absorber et je vais pouvoir enchaîner tout de suite avec le vert. Donc le vert que j'aime bien faire, moi c'est un mélange avec du vert de vessie et de l'ocre jaune, comme ça nous désature un petit peu ce vert de vessie qui est très franc. Et puis voilà, je viens juste le placer comme ça en petites touches, c'est toujours bien humide, ça va se fondre un petit peu dans les premières couleurs qui ont été posées. J'enchaîne directement avec le premier plan, l'hortensia en premier plan. Donc là je vais d'abord bien humidifier et je vais ensuite venir poser quelques touches de couleur. Donc là, je suis en train de me planter parce que finalement, plus tard, après, ça va être une version un peu rouge. Donc le bleu, on va complètement l'oublier. C'est pas grave là s'il est placé en premier, parce qu'après, je vais venir que avec des teintes assez rouges et pourquoi pas un petit peu de violet de cobalt. Donc là, je pose ces teintes vraiment colorées, rouge, violet, sur les fleurs, sur les boules fleuries. Essayez de ne pas aller tout de suite trop fort. Donc par exemple là, si je trouve que je suis allée un petit peu fort, je remets de l'eau dans mon pinceau et je redilue ou je réétale un petit peu sur le papier. J'aimerais vraiment que ça reste léger, que j'ai un fond qui soit coloré mais qui soit pas trop fort. Voilà, pareil, là je suis allée, je trouve, un peu fort avec mon vert. Je retrempe mon pinceau dans l'eau et puis je viens réétaler comme ça les couleurs autour des fleurs. Après, j'ai ma photo de référence, donc je vois que j'ai quand même pas mal de vert dans le fond autour des fleurs. Donc je vais foncer un tout petit peu en ajoutant un peu de vert de périlène, mais vraiment un tout petit peu, parce que je vois sur ma photo de fond que j'ai vraiment une partie qui est très foncée sur les fleurs qui sont un tout petit peu plus en arrière-plan. Mais voilà, j'essaie d'essayer de ne pas en mettre de trop tout de suite dès le départ. Je sais que c'est dur à doser, c'est vraiment la partie complexe de l'aquarelle, de savoir quelle quantité mettre. Mais voilà, vous voyez à peu près là, avec ce que je fais en direct de la vidéo, quelle quantité de teinte je pars pour ce fond. J'enchaîne ensuite avec la dernière aquarelle qui sera donc notre hortensia en buisson en second plan, même recette. Je mouille d'abord bien mon papier et puis je pose ensuite les couleurs. On peut faire les deux versions. On peut d'abord mouiller entièrement son papier, son sujet, et puis après poser les couleurs. Des fois, moi, voilà, ça dépend ce que je veux faire. Si j'ai envie d'être précise, comme pour la boule d'hortensia qu'on a fait tout en haut de notre feuille, j'aime bien commencer d'abord par des choses assez précises et pas tout mouiller tout de suite. Et puis si je suis sur un paysage, parce que là on commence à être un petit peu plus sur des aquarelles de paysage, on peut pourquoi pas mouiller entièrement sa feuille de papier et puis après poser les couleurs. Je ne vais pas laisser cette petite fleur d'hortensia toute seule. On va se faire une quatrième version de fleur d'hortensia avec juste une tête de la boule de fleur toute seule. Voilà, on va la faire en version bleue, mais vous pouvez choisir la couleur qui vous fait plaisir. Une fois que tout est bien sec, on va venir maintenant apposer des couches supplémentaires par-dessus notre fond, donc qui est bien éclairci. Donc là, je vais faire un mélange avec bleu toujours de cobalt, violet de cobalt, et pourquoi pas une petite touche de violet Winsor, histoire de rehausser un petit peu cette teinte qui est quand même assez claire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à peindre des fleurs entières dans cette boule d'hortensia. Donc en essayant de refaire un petit peu la forme qu'on a dessinée juste en dessous avec ces pétales en forme de gouttes. Mais comme je les ai dessinés un petit peu au préalable, on est plus sur une version entre guillemets coloriage de certaines fleurs, donc vous repassez par-dessus vos traits et vous allez voir en repassant des teintes plus foncées, on va perdre tous ces traits au crayon papier, ils vont venir s'oublier en fait petit à petit dans la peinture et puis on les verra plus tant que ça. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir être
attentif à ne pas tout peindre. Voilà, des fois je sais que c'est compliqué, on commence à peindre et puis hop, on se rend compte que on a rempli la boule en entier, mais dès le départ, en fait, dites-vous que vous allez garder des fleurs en réserve, c'est-à-dire que vous n'allez pas peindre toutes les fleurs dans la boule d'hortensia, vous allez en faire certaines en contour. Là, je suis exactement en train de le faire en ce moment même, en direct sur la vidéo. Donc on voit là que je fais juste de la pointe du pinceau, le contour du crayon papier que j'avais dessiné avec la fleur d'hortensia. Donc essayez d'être assez rapide. Si vous êtes sur du papier coton, normalement ça va mettre un petit peu plus de temps à sécher, mais voilà, prenez le temps à chaque fois que vous faites un contour comme ça de réétaler la couleur sur une fleur qui est juste à côté pour transformer ce fond en une autre fleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait que vous allez avoir des fondutes comme ça de couleurs, de fleurs qui se touchent, de fleurs qui sont en réserve. Donc on voit là qu'il y a une silhouette de fleurs avec les formes de gouttes qui se dessinent parce que je l'ai gardé en réserve et je l'ai travaillé en contour. Donc c'est une technique qui est vraiment très intéressante et qu'on va voir vraiment beaucoup dans cette vidéo et que j'utilise énormément aussi sur d'autres explorations de fleurs en ce moment. Donc vraiment on fait notre fond et puis après on travaille soit plus en détail en superposant les couches, soit en réserve, soit voilà en travaillant avec ce système de contour. Comme ça on va venir vraiment contourner certaines fleurs. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les termes techniques que j'utilise durant la réalisation de cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo qui s'appelle Lexique du vocabulaire aquarelle, qui je pense n'est pas celle qui fonctionne le plus sur ma chaîne, mais elle est plutôt intéressante, elle est bien faite, où j'explique justement tous les termes du vocabulaire aquarelle, tous les termes techniques, donc ça peut vous donner un petit coup de pouce si vous êtes débutant à l'aquarelle. Donc comment faire pour avoir des parties qui soient plus lumineuses dans notre boule colorée? Moi j'ai une technique qui marche super bien. Apporter du contraste, apporter des couleurs plus fortes, ramener vraiment du pigment et peu d'eau. Donc ça veut dire on dilue pas beaucoup sa couleur et on y va un peu plus fort avec le pinceau dans le godet d'aquarelle pour apporter vraiment une teinte plus foncée. Donc là c'est toujours ma base de couleur, c'est toujours la même. Où j'ai rajouté soit un petit peu d'alizarine cramoisie, soit un petit peu de violet Winsor pour vraiment redensifier cette couleur et pouvoir faire creuser un petit peu en fait cette boule d'hortensia et apporter un peu plus de profondeur. Donc comme ça fait ressortir d'autres fleurs. Voilà, toujours en travaillant avec mon système de contour. Vraiment des fois je dessine de la pointe du pinceau des fleurs, je m'embête pas trop. Là on voit, là j'utilise vraiment le dessin. Là c'est dessiner, repasser sur les traits que j'ai déjà fait au crayon papier juste en dessous pour pouvoir faire en sorte que certains pétales vraiment ressortent mieux et puis qu'on ait le fond aussi qu'on a préparé en avance qui soit aussi bien visible et qu'on puisse voir les nuances comme ça de couleurs qui ont un petit peu fusé, qui sont aussi très jolies comme ça dans des parties claires des fleurs. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, on n'est pas du tout sur un tutoriel puisque on est vraiment sur une adaptation en fonction de votre niveau, en fonction de votre connaissance de l'aquarelle. Voilà, il y a peut-être des couleurs que vous aurez, d'autres que vous n'aurez pas. Si vous n'arrivez pas à avoir ce rendu de couleurs, n'hésitez pas à faire une autre version aussi de la boule d'hortensia. On peut en faire une rose, on peut en faire une rouge, on peut en faire une verte, blanche, verte. Bon, ça c'est plus dur par contre. je me suis pas lancée encore dans l'exercice parce que les fleurs blanches à l'aquarelle c'est toujours un sacré challenge. Donc voilà, là je suis assez contente du rendu. Voilà, il y a des fleurs plus claires, des fleurs plus foncées. J'ai toujours gardé la même base de mélange avec mes deux couleurs de cobalt, violette cobalt et bleu de cobalt que j'ai plus ou moins éclairci avec des teintes plus foncées comme l'alizarine cramoisie. Ce petit pinceau là, il me sert aussi à faire des détails. Donc là, je viens apporter plus de contours. J'ai fait aussi le centre, le petit pistil de certaines fleurs. Voilà, pareil, je le fais pas partout. Je fais que sur quelques fleurs, à quelques endroits pour que ça reste aussi des parties qui restent suggérées et que l'on peut apprécier aussi soi-même après, qu'on peut deviner sur le reste de l'aquarelle. On va revenir avec le même vert que tout à l'heure pour le fond. Là, je le prends en un peu moins dilué, un peu plus pigmenté. Sur une partie du feuillage, je peux rajouter de temps en temps une petite pointe d'alizarine cramoisie parce qu'on a, tout début de la vidéo, on a observé que certains feuillages, je ne sais pas si vous avez le temps de le voir, mais certaines feuilles d'hortensia ont vraiment une touche de rouge comme ça dans la pointe des feuillages. C'est assez drôle d'ailleurs à observer parce que ça montre aussi toute la pigmentation de cette fleur qui va aussi dans le feuillage. Donc ce que je fais, c'est que je dilue un petit peu ma couleur, je ne mets pas du rouge partout, je la dilue avec le vert qui existe déjà, donc le mélange que j'ai fait dès le départ, vert de vessie avec ocre jaune. Si j'ai envie de foncer un petit peu certaines parties du feuillage, je rajoute un petit peu de vert de périlène à ce mélange, comme ça va faire juste une variation un petit peu plus foncée pour nuancer notre feuille aussi, parce qu'on a besoin d'apporter
quelques nuances, hein, que ce soit pas une couleur toute plate sur les feuillages. Et puis on peut faire aussi quelques nervures comme ça pour finaliser. Donc là on passe à notre seconde aquarelle, donc je remettrai la photo tout à l'heure pour qu'on puisse voir la photo de référence. Donc là on fait un hortensia qui est un buisson d'hortensia, vu de très près, avec une fleur plutôt rose pâle sur la photo, mais moi la version que je vais faire sur mon aquarelle va être un peu plus foncée. Alors j'aurais aimé qu'elle soit moins foncée que ça, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus claire, cette version de la photo, mais j'ai pas réussi. On a toujours des petits points, des axes d'amélioration, hein, chacun dans notre aventure avec l'aquarelle. Donc voilà, si vous pouvez faire un petit peu moins fort, moi j'ai choisi la Lizarine cramoisie, mais c'est vrai que c'est une couleur qui est très forte et très pigmentée. Prenez plutôt peut-être un rose opéra ou voilà, un rose que vous avez dans votre palette qui est un tout petit peu plus doux, parce que la Lizarine cramoisie va être très bien pour pouvoir faire des teintes comme ça très foncées et puis des variations bien plus claires et plus légères. Donc c'est pas inintéressant non plus. Donc, mais si vous voulez faire comme la vidéo, allez-y, on va faire des toutes petites fleurs d'hortensia, cette fois-ci vraiment très très simplifiée. On va faire à peu près la même recette que notre première boule d'hortensia qu'on a fait bleuter dans la première partie de la vidéo, sauf que là on va faire ça vraiment du bout du pinceau, de la pointe du pinceau. Là je suis revenue avec mon pinceau taille 8 et je fais vraiment pareil que à quelques endroits des toutes petites fleurs, parfois des fleurs juste en contour. Je laisse vraiment des gros morceaux de blanc aussi à l'intérieur de chaque boule d'hortensia pour être sûr que j'ai bien des puits de lumière, des points de lumière qui soient vraiment des espaces de respiration et qu'on puisse bien apprécier aussi tout le reste de la fleur. Mais voilà, au départ je travaille surtout le bas des fleurs, le bas des boules, et puis ensuite voilà, on peut ajouter quelques détails avec les branches qui viennent comme ça sur les côtés. On voit bien avec la photo de référence que les boules sortent comme ça de la gauche, et puis on avance comme ça, on continue avec cette même technique. Je reviens de temps en temps avec des petites touches de violette cobalt, mais vous pouvez choisir vous de garder la même couleur tout le temps et puis juste faire des variations en diluant plus ou moins à chaque fois la couleur. On va venir apporter les touches de vert, donc on reste vraiment dans les mêmes mélanges pendant quasiment toute la vidéo. Donc là c'est le reste de ce que j'ai utilisé tout à l'heure, donc le vert tendre, vert de vessie avec ocre jaune. Il lui restait un tout petit peu aussi de vert de périlène à l'intérieur, donc j'ai dilué. Et puis je vais venir placer comme ça quelques feuillages autour des fleurs d'hortensia. Ça va me permettre de structurer un petit peu mon aquarelle et puis de donner aussi un petit peu plus de volume aux fleurs qui sont pour l'instant assez floues, hein. Ça reste quand même très léger pour l'instant et très flou, donc on va venir donner un peu plus de détails grâce au feuillage. Donc là on peut aller sur petit à petit comme ça une version un tout petit peu plus foncée de notre feuillage. D'abord aller assez pâle et puis ajouter comme ça beaucoup plus de pigments au fur et à mesure. Donc il y a un mélange que j'aime bien faire, là on l'a peut-être pas bien assez vu, mais qui va assez bien avec le premier vert qu'on a utilisé depuis le début de la vidéo. Alors c'est un mélange avec du vert de périlène et du orange de cadmium. Donc ça donne un vert kaki qui est très pigmenté et qu'on peut utiliser comme ça vraiment avec très peu d'eau, très peu dilué, pour vraiment donner des parties qui sont très foncées. Et puis quand il se dilue comme ça, il ressemble finalement beaucoup à la couleur qu'on avait au départ, donc vert de vessie et ocre jaune. C'est une jolie couleur que j'aime bien et qui me permet d'apporter de la nuance et du contraste. Donc là je travaille plus avec le fond de mon aquarelle pour pouvoir faire ressortir d'autres fleurs. Donc vraiment je dilue comme ça cette couleur vert kaki aussi sur les feuillages et je la fais partir aussi dans le fond, ce qui me permet de contourner quelques boules d'hortensia et puis de pouvoir les faire ressortir un petit peu plus. Je les travaille aussi de la pointe du pinceau pour qu'on puisse deviner comme ça quelques petites fleurs autour de la boule d'hortensia, parce que si on la fait trop aplatie, si on fait un cercle trop plat, on a l'impression d'avoir juste un buisson avec des pois, avec des gros pois.
il nous faut quand même un petit peu de détail, donc il ne faut pas hésiter à creuser un petit peu comme ça avec le fond. Ce que j'aurais pu faire, et ce que vous pouvez faire si vous en avez envie, c'est utiliser du fluide de masquage aussi, pour pouvoir faire un fond comme ça un petit peu plus sereinement, avec un peu moins de prise de tête. Mais bon, je suis pas une très grande fan de cette technique parce que ça vous permet pas de donner après du détail. Après, on se retrouve avec des grandes masses comme ça, très rondes, très plates. Bon, je suis pas une très très grande fan du fluide de masquage, mais si vous êtes à l'aise avec ça et si vous aimez ça, surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je suis peut-être pas assez, adepte du concept du fluide de masquage et je travaille peut-être pas assez sur mes aquarelles pour être à l'aise avec cet outil. Mais si vous êtes à l'aise avec et si vous avez l'habitude d'utiliser du fluide de masquage, n'hésitez pas, allez-y. Donc au fur et à mesure, je vais apporter vraiment des teintes bien plus foncées. C'est ce qui va donner beaucoup de profondeur aussi à notre buisson. C'est d'apporter vraiment du foncé. Donc attention, pas partout, hein, c'est un petit peu comme dans toutes mes vidéos, à chaque fois que je vous dis d'apporter des teintes plus foncées, c'est sur la fin de l'aquarelle. Donc moi je mets carrément du gris de Pain à mes mélanges dans ces cas-là, et puis j'en mets comme ça quelques touches par endroit, vraiment sous les boules d'hortensia là, pour les faire ressortir un petit peu plus. Donc là j'accélère un petit peu, hein, je vous mets pas toute la vidéo en temps réel parce que sinon c'est une vidéo, comme je vous le dis souvent, qui peut durer très longtemps, et puis on pourrait en faire aussi des cours en ligne entièrement. Il y a des cours en ligne d'ailleurs qui existent sur la plateforme Artezan si vous avez envie de voir des vidéos en temps réel et puis des explications encore plus détaillées. Là pour cette vidéo, voilà, j'accélère sur certaines parties. Donc on peut ramener quelques détails, voilà, quelques touches de couleurs supplémentaires. C'est souvent le moment où je ramène des couleurs, comme je vous le disais, bien moins diluées, bien plus fortes, pour donner vraiment des détails, quelques feuillages en plus, des fleurs plus réalistes, plus détaillées. Bon, j'espère que vous n'êtes pas écœurés de l'hortensia parce qu'on va refaire une autre version de l'hortensia, cette fois-ci qui s'adaptera très bien à des paysages. Moi, c'est une version que j'aime beaucoup, je l'ai pas mal pratiquée parce que j'avais envie vraiment de simplifier l'hortensia pour toutes les personnes qui font de l'aquarelle en extérieur et qui ont un petit carnet d'aquarelle ou qui sont vraiment fans d'aquarelle en plein air. Donc pourquoi pas après adapter cette version dans les paysages que vous pourrez faire si vous faites des petits tours en Bretagne pendant vos vacances. Voilà, ailleurs qu'en Bretagne, hein. D'ailleurs les hortensias poussent partout, hein, on est d'accord. Donc c'est un peu la même technique qu'on a vue au départ, c'est-à-dire que je vais faire le contour de mes grandes fleurs d'hortensia. Je vais prendre mon pinceau taille 8 là et je vais venir contourner les points de couleur vraiment qui sont qui ressortent bien comme ça dans mon fond, et puis je vais venir les contourner comme ça avec la pointe du pinceau. Donc là c'est vraiment important d'avoir un papier 100% coton parce que il va falloir être quand même assez rapide, parce que pendant que vous allez réaliser comme ça le contour de ces quelques boules, il va falloir aussi étaler la couleur en même temps pour ne pas qu'on ait de séchage comme ça de votre contour qui soit marqué et qui se voit en transparence. Donc il faut vraiment, dès qu'on a réussi à contourner une fleur d'hortensia, comme ça on va avoir des espèces de grands disques comme ça qui vont ressortir dans ce buisson vert. C'est toujours le même vert, hein, d'ailleurs, c'est toujours vert de vessie et ocre jaune pour ce mélange, parfois un tout petit peu plus fort avec moins d'eau et plus de pigments. Voilà, vous faites le contour, vous remplissez les fonds. Essayez peut-être de mettre plusieurs boules comme ça de fleurs d'hortensia pour être sûr d'avoir assez de fleurs dans votre buisson, que ce ne soit pas que des grandes masses vertes, hein. Il nous faut quand même un buisson d'hortensia qui soit quand même assez chargé quand on regarde des photos de référence. Donc là j'en ai pas pour celle-là. N'hésitez pas à prendre des photos de référence, hein. Souvent les buissons d'hortensia sont assez chargés, hein, en fleurs. Donc ce qui est intéressant, c'est de temps en temps ramener quelques feuillages, quelques feuilles, soit sur les parties hautes du buisson, soit sur les parties basses, autour des fleurs,
On peut faire un autre fond. Là, je pars d'ailleurs sur le mauvais vert. Hein. Je vais revenir avec un vert. Je me suis mis sur un or vert. Justement, le nom de la couleur, c'est or vert. J'ai rajouté cette teinte un tout petit peu qui fait pas de mal finalement, qui vient réchauffer un petit peu toutes ces teintes très froides des fleurs pour retravailler un autre fond autour de ce buisson d'hortensia, ce qui va me permettre de faire ressortir encore un petit peu mieux chaque fleur. On peut étaler comme ça le fond et puis donner aussi une assise à ce buisson et un socle aussi, on peut dire ça, mais que ce buisson d'hortensia ne soit pas trop flottant. Donc maintenant je reviens avec une seconde couche plus foncée. Là je vais venir apporter plus de foncé maintenant à l'aquarelle. Tout est bien clair, on a quand même une grande masse verte. On se demande un petit peu d'où elles sortent ces boules de fleurs là. C'est que des grands cercles ronds pour l'instant, on dirait une coccinelle. Donc ça va pas trop, donc il va falloir donner du détail. Donc pour ça on revient avec, moi j'ai refait le vert là, le vert dont je vous ai parlé tout à l'heure, orange de cadmium, sans cadmium, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, et vert de périlène. Donc on a une espèce de kaki qu'on peut travailler en plus ou moins dilué comme ça, et on va revenir encore autour de ces réserves comme ça de couleurs violet très claires et bleutées qui sont nos fleurs d'hortensia. Et puis on va apporter quelques feuillages autour. On peut creuser aussi un petit peu comme ça les boules fleuries avec juste la pointe du pinceau. Là maintenant je suis passée avec mon petit pinceau, mon pinceau 3 pour être plus précise. Et voilà, j'apporte du détail, je creuse un petit peu l'intérieur de mon buisson en apportant du foncé. Des feuillages, n'hésitez pas à rajouter plein de feuillages autour de chaque fleur d'hortensia, chaque boule d'hortensia, c'est très important. On peut aussi faire quelques tiges comme ça qui ressortent un petit peu du buisson, varier, voilà, alterner entre feuillages, tiges, des feuillages en réserve aussi qu'on peut faire avec la même technique qu'on a fait un petit peu plus tôt avec le contour. Et voilà, je vous laisse alterner avec ces techniques. Voilà, creusez bien le buisson et puis on va arriver déjà à discerner un petit peu mieux le buisson d'hortensia dans tous ses détails. Voilà, on commence déjà à voir un petit peu mieux la variété de fleurs, le sujet de l'hortensia. Ça y est, on commence à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Il va falloir quand même continuer. On n'a pas tout à fait terminé, donc je poursuis encore avec quelques petits détails. Les détails, c'est tellement important. Donc on va rajouter là des petites touches de couleur à l'intérieur des fleurs, de ces grands cercles bleutés et violets qu'on a fait avec la réserve de notre fond qu'on a préparé tout à l'heure. Et je viens juste apporter des petites touches comme ça de couleur, donc avec mon violet de cobalt, mélanger un petit peu avec un petit peu de bleu, de cobalt aussi, je pense que c'était ça. Et je viens juste apporter quelques petites touches comme ça du bout de mon pinceau, comme s'il y avait quelques fleurs comme ça qui étaient en relief, et ça permet de donner aussi, voilà, du volume un petit peu plus à ces fleurs d'hortensia. Donc voilà, je le fais pas partout comme à chaque fois. Vous connaissez un petit peu mon système. Mon truc, c'est que voilà, faut pas le faire partout. Faites-les sur les plus grandes fleurs du massif. Donc on arrive à peu près à la fin là, de cette petite aquarelle. Donc on va juste apporter encore un peu plus de détails, et c'est toujours sur cette partie quand on arrive à la fin de l'aquarelle que je rajoute des touches de gris de Pain qui sont vraiment à faire avec parcimonie, parce qu'il ne faut pas en mettre de trop, mais ça va vraiment permettre d'apporter encore un petit peu plus de profondeur au massif et de creuser encore vraiment des parties profondes en fait, et ainsi faire aussi ressortir les boules de couleur. Donc c'est important de le mettre, donc juste quelques touches de gris de périlène, mais pas partout, voilà, à faire avec parcimonie. Pendant la vidéo, j'ai improvisé le détail d'une fleur d'hortensia seule, donc on peut pourquoi pas la finaliser si vous avez envie avec le petit pinceau, donner un petit peu plus de détails et ainsi terminer
la planche complète de votre étude sur les fleurs d'hortensia. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc j'espère que mes techniques pour peindre l'hortensia vous auront aidé. Si c'est pas parfait, si c'est pas nickel, si c'est pas exactement comme sur la vidéo, c'est pas grave. Prenez le temps peut-être de faire plusieurs essais, de faire sur des petits bouts de page comme ça, des petits tests, dans un carnet, voilà, sans pression. Vous lancez peut-être pas tout de suite dans une aquarelle complète avec une boule d'hortensia, avec un buisson d'hortensia, peut-être allez-y comme ça pas à pas. Je vous assure que voilà, comme je vous le disais au début de la vidéo, avant de débloquer, d'arriver à des choses en tout cas qui me plaisent, j'ai passé quelques jours à faire des expérimentations. D'ailleurs, si vous me suivez dans mes stories, vous avez pu voir un petit peu le cheminement de l'hortensia hein, que j'avais déjà commencé l'année dernière dans mes carnets et là je suis revenue dessus. Donc voilà, n'ayez pas peur de refaire. C'est la pratique qui va vous aider un petit peu tous les jours comme ça sur un coin de votre table, sur un bout de papier, sans y passer des heures. C'est ça qui va vous aider à progresser et à répéter les exercices. C'est la meilleure chose pour progresser à l'aquarelle. Donc cet été, n'hésitez pas à vous prendre un petit carnet aquarelle comme celui-ci. Pas besoin que ce soit un carnet en 100% coton. J'ai pas mal de vidéos d'ailleurs sur le sujet du matériel aquarelle sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Celui-ci c'est un papier mix média, c'est le Canson XL. C'est pas un papier aquarelle extrêmement... C'est pas le meilleur papier aquarelle, mais en tout cas je fais pas mal d'expérimentation dessus et vous pouvez facilement peut-être glisser ça dans un sac si vous partez en voyage cet été ou voilà pour faire quelques petits croquis et quelques petites aquarelles au bord de la piscine. Donc pour les prochaines vidéos YouTube, on se dit à la rentrée parce que là je vais prendre mon temps off de l'année, couper les réseaux sociaux et voilà, vous me verrez plus trop sur YouTube pendant quelques semaines, ça va faire du bien à tout le monde. Donc on se donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles vidéos aquarelles, pour les vlogs, voilà, encore tout plein de choses à partager avec vous. Voilà, je vous embrasse très très fort en tout cas, plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.